Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Tes œuvres sont glorieuses et manifestes au milieu de ton peuple. Que ton nom soit glorifié, exalté et magnifié au nom de Jésus. Tu pourvois tous nos besoins selon l'immensité de ta richesse. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour tes bienfaits. Seigneur, conduis-nous dans toutes tes voies. Révèle-toi puissamment dans nos vies. Fais-nous marcher, Seigneur, de gloire en gloire. Transporte-nous dans les hauteurs. Fais-nous goûter le miel des cimes les plus élevées. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons prié. On va continuer avec les signes de la déloyauté. Le premier caractère de la déloyauté, c'est l'esprit d'indépendance. Si je mets mes pieds dans les marques de Christ, et si je vois où je vais avec lui, si à un moment donné je cesse de mettre mes pieds dans ses pieds, je vais perdre la vision. Imagine-toi, tu marches avec quelqu'un qui marche plus vite que toi. Il te dit allons. Tu es motivé. Il marche, tu vas. Il marche, tu es motivé. De temps en temps, il te dit vas-y. Si à un moment donné, tu ne tiens pas la route, et tu te dis en toi-même, en fait, pourquoi je suis obligé de marcher après toi? Si veux-tu pas, si j'arrive, je vais arriver. C'est ça qu'on appelle l'esprit d'indépendance. Je ne suis pas forcément lié à toi. Et c'est ça qu'on a étudié l'autre jour. En disant, l'esprit d'indépendance égare. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres caractères, mais qui sont en fait liés. C'est la passivité et le repli sur soi. Nous savons que la loyauté et la fidélité se définissent comme étant la marche au sein d'une équipe en respectant l'intérêt du groupe et les caractères du groupe. Quiconque marche en indépendant, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, n'a plus le même centre d'intérêt que les autres. Ses intérêts personnels prennent le pas sur l'intérêt global. Aujourd'hui, nous voyons la passivité. Pourquoi? Parce que là où il y a l'unité, il y a la force. Là où il y a la division, il y a l'échec. Parce qu'il y a la faiblesse. Lorsque l'intérêt du groupe compte, même le faible dit « je suis fort ». Et le pauvre dit « je suis riche ». Demande-lui pourquoi il est fort. Il dit j'appartiens à un groupe fort, donc je suis fort. Demande-lui pourquoi il est riche. Il dit j'appartiens à un groupe riche, donc je suis riche. Si je marche avec ce groupe, rien ne peut me manquer. Parce que nous avons tout en commun. Actes au chapitre 2, versets 41-42. Ils étaient tous les jours ensemble au temple. Ils persévéraient tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et la Bible nous dit, et le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Puis la parole dit, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux, parce qu'ils avaient tout en commun. Appartenir à un groupe, c'est être riche, c'est être fort, c'est avoir la garantie de ton succès, parce que le groupe fonctionne ensemble. Mais si tu es dans un groupe, et tu croises les mains, et au lieu de participer, tu es assistant, c'est que tu es passif. Quand on est dans un groupe, on fait avancer ensemble, on s'encourage ensemble et on se réjouit ensemble. Mais lorsque tu restes, tu ne mets pas la main à la pâte, c'est que tu es passif. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un mettant la main à la pâte regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Parce que quand vous poussez tous dans la même direction, vous êtes ensemble soudés. Vous êtes compact. Vous ne laissez pas d'espace entre vous pour que vous ne soyez pas déstabilisés par un quelconque vent. C'est ça qu'en rugby, ils appellent la mêlée. Et on appelle ça une mêlée fermée. Ils se mettent comme ça. Ils sont serrés les uns les autres. Ils se tiennent et ils avancent. Ils avancent. La mêlée est dite fermée. Quand la mêlée est fermée, ils gagnent du terrain et ils avancent. Dans l'église, lorsque nous servons Dieu, nous marchons d'un même pas. Nous sommes un troupeau. Et nous servons un même berger. Et nous suivons le berger. Jean 10. Verset 1er. Et lorsque le troupeau avance, le troupeau marche d'un même pas. Ils sont soudés, ils se portent ensemble, ils avancent. Ils ne tombent pas, ils ne s'écroulent pas et ils remportent la victoire. Si par contre on se met là dans la mêlée, on pousse et il y a un qui lâche le bras et croise ses bras, il devient passif. Il crée une zone de fragilité. La grosse mêlée là, elle va vriller autour de la zone de fragilité. Elle va tomber. En rugby, ils appellent ça un mol. La mêlée devient un mol. Et le mol va crouler. Ce sont des images qui traduisent la vie d'un groupe. Un groupe au sein d'une église. Au lieu d'être 100 personnes dispersées, vous avez la garantie de l'échec. Si 100 personnes se rassemblent, chacun cherche ses propres intérêts, l'échec est garanti. Mais si par contre vous êtes 10, vous êtes serrés dans l'unité. Lis
Éphésiens au chapitre 4. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ah, c'est là. Les résultats commencent à venir.